Et si dans l'hypnose, le vrai mouvement n'était pas d'entrer en soi, mais de déplacer subtilement son centre d'autorité? L'hypnose ouvre des récits, des images, des mémoires possibles. Mais dans ce flot d'informations mêlées, une question demeure. Qui tient encore le point neutre qui observe? Car ce qui apparaît peut sembler juste, cohérent, éclairant, tout en éloignant imperceptiblement de la référence interne qui permet de garder le cap. Et quand un opérateur, une équipe ou un télépathe apporte ses filtres, ses croyances, ses attentes, une autre dynamique se met en place, celle où l'expérience devient dépendante d'un autre que soi. Ici, il ne s'agit pas de juger la pratique, mais d'observer ce mouvement. L'hypnose renforce-t-elle réellement l'autonomie ou crée-t-elle une délégation de conscience qui ne dit pas son nom? Dans cette enquête, nous allons regarder ce mécanisme sans récit et revenir à une seule boussole, la capacité de chacun à rester en référence directe à lui-même. Bonjour à tous, aujourd'hui je me retrouve avec Zaza. Nous allons ouvrir une exploration sur l'hypnose et certaines pratiques de régression. La posture est simple, nous n'attaquons pas la pratique, mais nous n'en faisons pas non plus la promotion. Nous observons ses effets structurels. Ce qui nous intéresse, c'est l'induction d'un état, où se place la référence, ce que devient le discernement, et ce que l'expérience produit réellement en termes d'autonomie. L'enquête porte donc sur une question centrale. Est-ce que ces pratiques renforcent l'autorité interne ou est-ce qu'elles la déplacent vers l'extérieur? Très bien, Zaza. Quand je t'évoque le mot hypnose régressive ou hypnose ésotérique, qu'est-ce qui vient se poser en premier? Euh, la diffusion. La diffusion d'informations, mais l'infusion d'informations sur plusieurs plans. C'est assez trouble. Ce n'est pas clair. C'est positionné en quinconce. Ça se croise, ça se décroise. C'est infiniment fourni. Et je me retrouve devant un champ d'options immense. Pour l'instant, c'est un champ très vaste. Il faudrait que je regarde, que j'observe plan par plan. Mais c'est totalement imbriqué. Ce que je perçois, c'est une forme d'intrication. Je dis bien une forme parce qu'on n'est pas sur de l'intrication cohérente, Mhm. Quand tu dis que c'est pas une intrication cohérente, qu'est-ce que tu veux dire? parce que ça saute. Ça ne se maintient pas. C'est pour ça que je parle de cohérence, parce que ça bouge, ça glisse. Mhm. Par endroits, ça tombe. Et à d'autres endroits, ça accroche, ça raccroche. Ça raccroche. Qu'est-ce qui Oui, raccroche à certains endroits? de la mémoire. Mhm. Je vais surtout partir sur les mémoires parce que c'est vraiment ce que j'observe. Ça raccroche de l'émotionnel lié Mhm. à la mémoire. Et c'est relativement enfermant. Alors, il y a des espaces où ça peut ouvrir. Ça peut. Mais ça peut uniquement à partir d'une forme de stabilité, de structure. Qu'est-ce que tu appelles structure? La base la plus solide en soi. Le fondement de soi. À partir d'un point de clarté, d'observation neutre. Là, ça peut générer quelque chose de cohérent, mais c'est rare. Je vais utiliser un terme, c'est presque même obsolète par endroit. C'est très bizarre ce que je te dis. Tu es en train de dire que ça peut devenir de la clarté, une belle observation, Oui,
s'il y a cette neutralité et donc Absolument, ça ne fait pas appel à de l'émotivité ni à du récit? exactement. C'est ça, la notion de récit est totalement intriquée dans tout ce champ. Mmh. Alors justement, tu parlais, que ça vient raccrocher de la mémoire, des Oui, mémoires. Ces mémoires, est-ce qu'à l'origine, l'individu qui consulte a ces mémoires à l'intérieur de sa structure ou est-ce qu'elles sont ajoutées? je te dirais oui pour les deux possibilités, mais elles sont surtout ajoutées. En fait, elles viennent poser un récit sur un ressenti dans la majeure partie des cas, mais il existe aussi l'autre option où la mémoire existe euh, de manière intracellulaire, Mmh. euh, mais c'est pas aussi fort que ça. C'est juste que ça vient poser, ça vient raconter l'histoire que l'on veut bien entendre. Ça, alors quand je dis poser, ça vient alourdir, euh, ça vient alourdir le récit que l'on a déjà établi en soi. Mmh. Ça vient renforcer la légitimité face à la victimisation, par exemple. Tu vois, Oui. là, je suis sur des profils, bon, je les perçois en arc de cercle, et ça vient poser. Du coup, ça peut totalement, ce qui paraît être, alors c'est accepté. Ah, je savais, je le savais. Mais au final, c'est pas tant que la personne le savait, c'est que ça vient renforcer une Mmh. croyance et du coup, je vois que ça désacte. Pardon, ça désaxe. Mmh. Et ça rajoute, en fait, hein, ça rajoute dans le subconscient, ça rajoute encore une, un reformatage de programme. Ça Mmh. renforce. Très bien. Alors, il y a différentes manières de procéder, hein, à l'hypnose, régressive et ésotérique. Oui, J'aimerais qu'on observe quand un individu, entre lui-même en hypnose et quand il a affaire à un soi-disant télépathe. D'accord? ok. Alors, ce que j'observe, c'est que le récit est plus léger quand c'est le client qui part, qui fait sa propre session. Mmh. Quand il est son propre observateur, il y a toujours un récit parce qu'il part depuis une base Mmh. qui lui est propre, qu'il s'est déjà récité. On parle de croyances, hein. Mmh. Donc, c'est le socle. C'est un socle de ses croyances, mais ce que j'observe, c'est que ça ne fige pas dans le temps. Ça vient se poser sur les croyances, mais comme c'est observé depuis un espace, Intérieur? oui, intérieur, même si cet espace n'est pas totalement équilibré et Mmh. très clair, on n'a pas le même retour après séance. Est-ce C'est que est-ce que cet individu qui fait sa propre séance a la possibilité de réguler au cours de sa séance, l'information qu'il va recevoir? dans un premier temps, il va totalement ingurgiter, Mmh. il va prendre absolument tout pour argent comptant, il va s'imprégner de ces informations. Mmh. Mais effectivement, petit à petit, je perçois des mémoires qui se rétractent, qui se diffusent, qui lâchent, parce qu'il n'y a plus l'éco-résonance Mmh. entre le récit intérieur qu'il s'est fait et qu'il a pris pour argent comptant et le récit qui vient s'affiner, se positionner de manière plus équilibrée jusqu'à ce que le récit, alors il en reste toujours un peu de récit, mais il est très éloigné. Il Mmh. n'est plus que dans un champ d'information diffus autour de la personne, qui a toujours les moyens de raccrocher, hein, si elle en a Mmh. envie, si elle replonge dans, uniquement dans le récit. Et si elle observe ce qui se manifeste en elle, tout se délite, tout s'éloigne, tout se rompt. Et Quel du coup, type
il ne reste que, je ne vais pas trouver le terme, je le sens. Quelque part, ça veut dire que ça participe à la construction de sa structure interne? Ça Oui, peut, en tout cas. absolument. Oui, Mmh, ça peut. très bien. Alors, quel type de structure ça demande? Au niveau, mental, émotionnel, psychique? Qu'est-ce que ça demande à cette personne pour pouvoir entrer dans son récit sans se confondre avec trop longtemps? Un repositionnement, une capacité à s'observer depuis différents plans, Mmh. sans, sans plein de choses. Je vais essayer d'être, alors, le mental est ce qui va le plus, engrammer le récit. Mmh. Donc, s'il se repositionne au niveau du mental déjà et qu'il observe même depuis le mental, heu, mais sans, Sans alors tu vois s'imprégner? là, sans s'imprégner exactement, mais sans cette notion de jugement, Mmh. le concernant, le mental devient très intéressant dans ce moment-là, à ce moment-là. Mmh. Pourquoi il Heu, devient très intéressant à ce moment-là, le mental? Parce que ce que je perçois, c'est que, heu, le l'observation est disséquée, elle est affinée, Mmh. elle est elle est d'abord, analysée, comprise et ensuite, ces informations-là peuvent s'imprégner. À partir du moment où il y a une clarté, hein, dans Mmh. l'axe, mais tout vient s'imprégner, ça se manifeste naturellement, il y a D'accord. sans forcer, c'est doux. Donc si je comprends bien, ça fait partie d'un état transitoire, d'un outil qui peut servir à une transition. Oui, Très bien. absolument. Alors quand on a affaire à un individu qui n'a pas cette clarté mentale et qui donc a Bah, une agitation émotionnelle. ça ébranle tout, ça ébranle à tous les sur tous les plans. Mhm, Alors ça ébranle le corps, les croyances. Alors là, la reprogrammation du subconscient est encore plus manifeste. mhm, C'est je verrouille, je cadenasse toute ma programmation parce que je dois me maintenir en vie. Donc ouais, je me maintiens. Et puis c'est intense, c'est violent, ça prend beaucoup trop de place, c'est pesant. Et puis sur d'autres plans, c'est chaotique aussi parce que tout est lié et ça ne pose pas, ça, ça, ça fragilise, mhm, ça crée des failles même. mhm. Ça crée des failles par lesquelles se diffusent les informations euh, liées aux croyances. Mhm. Et ça ébranle tout le système autour de nous, tout notre système. D'accord, donc j'ai entendu justement désorganisation, fragilisation et que ça crée des failles. Oui, Quelque part, c'est comme si tu étais en train, d'observer un état de survie. oui. Incapable de se réorganiser Mhm. et facilement interférable. Pardon. Interférable. Oui. Et Oui, parce interférable que par quoi? par tout ce qui fait co-résonance à ses croyances, Mmh. donc à tout le champ matriciel sur plusieurs plans, à toutes les mémoires, à toutes les pensées, à toute forme de structure. À tout ce qui pourra prendre forme d'après ses croyances. Exactement. Donc ça vient se placer dans les failles, Mmh. dans les micro-fissures et ça vient les prendre tellement de place que ça crée une fracture. Mmh. Et une fois que les failles sont vraiment devenues fractures, eh ben pour recoller les morceaux, ça devient quelque chose de très compliqué qui va créer une confusion euh, globale, mais vraiment globale. Et le corps en est la première victime. Mmh. Donc ici, que devient le discernement critique pendant l'état hypnotique pour ce genre de personnes? Je n'en vois pas. Mmh. Je peux en percevoir. Si je cherche un cas précis, je peux en percevoir.
parce que ça aura été juste alors, si je me place sur des personnes qui ont effectivement vécu ça, chamboulement, mais qui ont réussi à retrouver une forme pour commencer de structure, euh, parce qu'elles auront juste perçu que c'était juste une étape qui leur Mhm. permet de comprendre. Voilà, et que ce n'est pas une finalité, et que ce n'est Ouais. pas euh, une fin, un état de perdition. C'est juste une expérimentation. Donc, il va Et là, pas y avoir de confusion avec l'information reçue. oui, Il va y il y en avoir une aura, intégration. voilà, sur une période de temps, même si le temps n'existe pas là où je me trouve, mais dans le corps, oui, il y aura quand même un temps de restructuration par Mhm. un système de mécanismes que le corps sait lui-même mettre en place. Donc, on parle d'équilibre, de réajustement, ça ouvre, ça ferme, mais ça bouge. Voilà, c'est en mouvement et ça reprend, ça se reprend. Voilà, le système se reprend, il se Mhm. reconfigure. Mais une personne qui n'a pas conscience et qui attendait le sauveur, elle, et qui a tout, qui a accepté le récit, qui a donné vie au récit et Mhm. qui a accepté les informations telles qu'elles sont données et qui se dit bon, eh ben ça y est, maintenant, moi, je suis tranquille. Là, non, parce qu'au final, ça va tenir un temps par le biais des croyances. Mhm. Mais dès que les verrous sautent parce qu'elles sont confrontées à nouveau à une déstructuration émotionnelle, paf, tout redescend. Et Mhm. là, ça devient extrêmement, toi, je vois comme un défibrillateur dans le corps. Le corps prend des décharges parce que l'information ne résonne plus. Donc, il y a une déstructuration presque totale, D'accord. mais pas finale. Et Sans- donc, sans- c'est là que tout le système de croyance et tout ce que ça va générer comme forme va pouvoir prendre place oui, et exister à travers l'individu. oui, oui et non. Alors, oui, effectivement, mais non parce qu'il y a des individus qui vont réussir encore une fois à transcender tout ça, Mhm. à passer au-dessus Mais parce qu'il y parce a une qu'ils vont structure. continuer. Oui, Mhm. parce il y a quand même, ouais, exactement, même si la structure n'est pas toujours très stable, Mhm. euh, il n'y a pas d'incohérence au niveau de la structure. Il y a Mhm. juste, comme tu le dis souvent, Ouais. ça glisse très souvent, mais ça reprend quand même une forme d'alignement. Je Oui. vois Il dans y a les la structures. capacité en soi de retrouver un Oui, équilibre. oui, absolument. Alors souvent cet équilibre se trouve un peu hop, par hasard. Oh là, tiens. Mhm. Et, et ce que je perçois, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont capables totalement, l'équilibre est en eux, mais ils n'ont pas conscience de cela. Mais naturellement, il y a un équilibre qui se crée. Et c'est juste que ils n'ont pas encore observé cet équilibre, cette mise en place possible, avec accès facile pour eux. Mhm. Donc, quelque part, ça veut dire que ils vivent un processus pour lequel ils n'ont pas forcément conscience. Non, 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 parce que le récit est trop lourd et il est validé parce que quand tu fais une session, et je suis la première à pouvoir en parler puisque j'ai baigné là-dedans, euh, tu acceptes totalement le récit de ce Mhm. qui est, ben, de l'opératrice qui observe, euh, et tu fais de ce récit ton histoire, tu l'intègres complètement. Mhm. Voilà, Alors, alors que bien souvent, les mots utilisés, les visions ce que nous percevons, mhm, il est quelquefois très compliqué de poser des mots justes. Mais il faut bien raconter une histoire, c'est ce que le client attend. Voilà. d'accord. Il a besoin de comprendre. Alors, quand un individu est lui-même son propre représentant, qui fait sa propre séance, d'accord? Oui, oui. Qui ne fait pas appel à un télépathe ou quoi que ce soit. Mm. Quand il n'a pas la structure nécessaire, comme tu le décrivais tout à l'heure, quand par exemple dans sa croyance, il pense être interféré ou attaqué, Oui, qu'est-ce ça qu'il il se l'est. passe?
ben, il donne encore plus accès à l'attaque. D'où viennent Parce qu'il ces a, attaques? alors déjà, ça passe par le biais de ses incompréhensions. Mhm, De, Ça passe par le biais des croyances, toujours. Les croyances, c'est vraiment ce qu'il y a de plus empêtrant, vraiment. mhm, Et puis alors, ce que j'observe, c'est que s'il croit qu'une entité recouverte d'écailles, de couleur verte ou noire, avec des yeux de telle mhm, ou telle forme, avec une queue comme si, un humanoïde ou quoi, euh, s'il y croit, s'il a fait cette croyance sienne, il va automatiquement tomber sur ce type d'entités qui ne sont en résultat qu'un programme. mhm, S'il avait la capacité de le lire comme un programme, la peur ne serait pas générée de la même façon. C'est l'image. mhm. C'est l'image qu'il accepte d'observer qui va rendre la chose bien plus dislocante. Donc en fait, il se laisse impressionner. Oui, oui, Et j'ai par écouté ton... impression, il se fait absorber. Absolument, j'ai entendu le mot induction tout à l'heure dans ton ouverture. Mhm, Euh, L'induction, elle est là, qu'on le veuille ou non, parce que mhm, c'est une acceptation. Non, non, il n'y a pas d'induction, tout va bien. Si, il y a une induction parce qu'elle est déjà programmée avant, au mhm. préalable. Elle est déjà en place. Alors, tu as beau manifester que non, non, moi je pars seul, mettre à bord, je retrouve ma souveraineté. Il y a l'induction qui est déjà en place, donc tu ne vas tomber que sur les personnages issus des récits que tu as acceptés et issus de ce que tu as accepté de croire, des croyances. Donc. Très bien. Alors maintenant, j'aimerais qu'on observe quand un individu fait appel à une équipe avec un soi-disant télépathe. Alors Mm. peut-être que tu peux essayer d'observer avec un vrai télépathe et quelqu'un qui se dit l'être, mais qui ne l'est pas. Parce que je pense que le mouvement est complètement différent aussi. En Et je- fait, je vais te dire, celui qui se croit télépathe peut très bien ne pas l'être. Et Mhm, celui qui ne passe pas pour un télépathe peut l'être. Tout dépend de sa structure interne, en fait. Tout dépend à partir de quel endroit il observe. mhm. S'il observe dans la déstructure, tout sera déstructuré. Tout y sera, ses émotions, ses peurs, ses, ses incompréhensions, ses doutes. Tout Donc en y fait, sera il fait une projection de lui-même. sur le récit de l'autre. Voilà. Absolument. Ce que je vois, c'est que si j'observe une télépathe, alors je ne la connais pas, et puis je ne jugerai surtout pas, je vois une télépathe qui est dans le désarroi parce que le matin même, son mari et elle se sont Mm. disputés par rapport au petit. Voilà, ça arrive, évidemment. Eh bien, elle prend son poste. Le désarroi, la fréquence de désarroi est au niveau de son, euh, Plexus. merci, de son plexus. Et là, elle n'est pas dans son axe. Mm. Elle est dans ses perceptions. Je le reçois comme ça. Elle est dans ses perceptions et elle en a beaucoup, mais elle n'est pas dans son axe. Donc tout est faussé. Elle n'est pas dans le corps. Elle est uniquement dans euh, une partie de son corps. Elle est dans l'émotionnel, dans son émotionnel, même si elle a fait quelques respirations avant, même si et c'est ce qui fait toute la différence. Alors que si elle est taxée, il n'y a plus. Son champ émotionnel est à l'extérieur d'elle. Elle le récupérera si elle le veut après. Elle repartira dans son désarroi en disant oui, il m'a parlé comme ci, il m'a dit comme ça. Mais dans sa structure, si elle est alignée, il n'y a plus rien. Si elle ne l'est pas, elle garde tout en elle et tout se projette sur la session. Tout à Donc fait. ça rajoute des fréquences sur les fréquences. Je Et vois du coup, même une ça, sorte de transfusion, en fait, mais de exactement, récit sur le c'est récit ça. d'un autre. C'est ça. Ça vient appuyer, son émotionnel vient appuyer l'émotionnel de l'autre. Et Mhm. ça rentre ça rentre même en contact avec le champ émotionnel le plus vaste qui soit. Celui toi, je perçois l'inconscient là de partout. Et hop, ça vient chercher encore des informations liées aux pensées communes de Mm. l'inconscient commun. Et puis ça vient pigmenter tout ça. Et puis c'est pas juste. C'est pas cohérent.
Donc, il y a une part de vérité qui est diffusée, mais il y a une énorme part d'émotionnel qui vient déstructurer toutes les informations. Mmh. Du coup, le récit, et dans sa globalité, ça va, ça correspond à ce que le client pouvait penser de lui, mais c'est complètement dans les vibrations, ça oscille, c'est pas stable, c'est pas cohérent. Donc qu'est-ce qui va se passer chez l'individu qui consulte? De se retrouver avec une infusion de Eh ben, d'informations qui n'est pas à lui? il repart avec les informations justement qui ne sont pas à lui. Donc sa structure émotionnelle est modifiée. Mmh. Et, eh bien, comment te dire que ça va encore plus déstructurer. Du coup, sa vision n'est pas claire, ses perceptions ne le sont encore moins. Son récit devient encore plus troublé. Il va chercher par le mental, qui lui ne sera plus cohérent, des, à raccrocher l'histoire, à raccrocher le récit, Mmh. encore plus fortement, et l'ancrer davantage en lui. Et c'est là que ça chute. Pardon pour mes gestes. Donc Je le là, ressens il tellement. y a une énorme porte ouverte, Oui, un heu, portail. exactement, et ce portail, à quoi peut-il servir? Ce que j'observe, là, je suis sur une personne que je ne connais pas. J'observe un portail multidimensionnel Mmh. où tout existe. Et justement, où tout existe. Et Mais où à tout peut partir de prendre ça, vie alors? exactement. Et donc, à partir d'une structure déstructurée, Mmh. bah, tout ce que tu ne veux pas va prendre vie. À partir de ta déstructure. C'est ta déstructure qui va donner vie par le biais de ce portail. La déstructure, je l'observe, elle est dans la potentialité au niveau du portail, mais du coup, ben, tout est destructure. Toutes les Mmh. voies qui s'ouvrent devant toi sont toutes des voies où la destructure existe. Donc, tu choisis, tu dis oui, maintenant je suis créateur. Ben ouais, tu es créateur, bien sûr, il n'y a pas de doute, mais il faut voir ce qu'on peut créer à partir de la déstructuration. Et puis, je vois même des gens qui sont en mesure d'être happés sur d'autres dimensions en parallèle. C'est-à-dire qu'ils existent sur une dimension, alors on existe sur plusieurs plans, mais euh, non seulement ils sont sur une projection de leur des structures, Mmh. mais en plus, ça se décline dans toutes les directions, devant, derrière et sur plusieurs plans. Donc, non seulement ils vont vivre euh, dans la matière la déstructuration, mais ils vont la vivre sur plusieurs plans et les plans peuvent s'inverser. Donc, ça va se manifester par des cauchemars, des rêves ou des glissements de réalité Mmh. qui, je vois alors, on n'est même plus sur du glissement, sur des basculements et des rebasculements dans l'autre sens. Donc, il y a de quoi. Et quels effets dans leur réalité planétaire, Ouais, moi, dans je leur vois humain? l'effondrement. Mmh. Là, je vois l'effondrement, j'ai envie de faire ça, tu vois. J'ai envie de faire ça, et puis j'ai envie de tout arrêter, j'en peux plus, je veux plus. Mmh. Parce qu'en fait, plus tu cherches des solutions à l'extérieur, et plus les solutions extérieures qui existent ne sont pas celles qu'il te faut. Est-ce qu'on peut dire que s'ensuit une série de catastrophes, Oui, de problèmes dans l'existence pour l'individu? oui, parce que la personne recherche toujours, pose son regard encore à l'extérieur. Mmh. Donc elle est Et maintenue à placer totalement. sa conscience à l'extérieur et non plus à s'intérioriser. Mais elle ne sait même plus. Le mot Oui. conscience n'a même plus de sens pour elle. Mmh. Ce n'est plus qu'un mot qu'elle sait écrire, c'est tout. C'est elle qu'elle peut verbaliser, mentaliser, mais au-delà de ça, il n'y a rien. Ça, Alors ça, justement, ça tombe, ça tombe. il y a beaucoup de pratiques qui ramènent à dire que grâce à une session, il y a la possibilité de retrouver son état de souveraineté, et donc avec tout un protocole, qui va être, créé à travers d'autres protocoles qui auront été vus, entendus, qui auront été lus ailleurs en fait, qui est rarement des praticiens, Mmh. qui est une transmission qui vient
d'autres personnes avant eux. Et tu Euh, vois, pardon, je te laisse continuer. Ce que j'aimerais savoir, c'est ces ensembles de protocoles. À quel moment l'individu a la capacité de discerner et d'entrer réellement dans sa souveraineté? Alors, rien qu'à l'évocation du mot protocole, et tu l'as répété un paquet de fois, Mhm, c'était presque violent pour moi. Alors, le protocole, c'est totalement enfermant, mais totalement enfermant. C'est comme un caisson blindé qui vient se positionner autour de toi. Rien que le mot protocole en lui-même, je pourrais en parler pendant un sacré moment. Euh, Ce protocole, effectivement, il est chargé de programmes, de croyances, et surtout, il n'a pas de mouvement. Il n'est pas empreint d'ouverture, de liberté. Il est enfermant, je me répète, mais la structure du protocole, c'est suivre un schéma identique, alors que aucun d'entre nous n'est identique, ni dans sa structure, ni dans son récit, ni dans ses perceptions, ni dans ses analyses, ni quoi que ce soit. tout à fait. Donc, ce protocole, ça y est, paf, il vient se coller à toi et tu es enfermé dans un protocole. Donc, autant pour l'opérateur que pour le télépathe. Mhm, Et puis, alors, c'est le client qui ouais. est enfermé. Waouh, c'est super lourd, vraiment. Et, euh, et justement, si j'observe une équipe qui, elle, sort des protocoles, qui observe que bah, il y a peut-être d'autres options à chaque client, même si elles créent leur propre protocole, euh, c'est déjà beaucoup plus léger. Le mouvement est là. Là, tu parles Et d'une base, tu parles pas d'un protocole en soi. oui, c'est ça. Tu as raison. Mm, C'est une base de protocole, mais juste une base d'alignement, de mise en place. Voilà. mhm. On commence par ça, puis ensuite ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un accompagnement linéaire, c'est un alignement en arborescence, où toutes les possibilités euh, sont accessibles. Mhm. Alors que le protocole, tel que quand tu as prononcé le mot, c'est, c'est que du linéaire. Donc, c'est unidirectionnel. Il n'y a pas de vibration. C'est implacable. C'est rigide. Et c'est juste un départ vers une détermination X posée. Ouais. Et tant que le X n'est pas déglingué, dézingué, euh, le protocole n'est pas terminé. Mais tout ce qui se passe au sein de ce protocole, c'est une narration, des points posés, un émotionnel pas écouté, pas Donc, cohérent où avec est, où est la place de la souveraineté? Là. dans la structure, dans la clarté que génère la structure. Mais qui n'est pas contactable dans l'immédiat, en fait. Personne n'a accès à ma structure. Enfin, bon, alors, personne. Si la structure peut être ébranlée, je te parle de ma structure là tout de suite. Euh, la structure, évidemment, peut glisser, mais, mais voilà. Ah, tu vois, elle revient. Tout revient en place dès lors que on a conscience que cette structure, c'est notre fondement, c'est notre base, c'est nous. Là, tu es dans une souveraineté. Et la souveraineté, c'est pas oh, je fais exactement tout ce que je veux. Non, ça veut pas. Enfin, il y a, dans cette structure, ce que je voudrais préciser, c'est que je ne vois pas d'enthousiasme. Je Mhm. ne vois pas d'émotion vif. Je ne vois que de la souplesse. Je vois de la joie, mais la joie n'est pas tu vois, tout C'est pas pump it up. émotionnel. C'est pas émotionnel. C'est de la clarté, c'est de l'ouverture, Mhm. c'est fluide, c'est léger, c'est intense et malléable en même temps. Il y a les deux. La structure, c'est un ensemble de mécanismes qui se mettent en place, qui sont porteurs, stabilisants, euh,
qui crée Élévateur. l'ancrage élévateur. Voilà, exactement. C'est l'équilibre, c'est un point d'équilibre. C'est-à-dire que si j'observe mon équilibre à l'heure actuelle, je peux rire avec toi, je peux même m'agacer, mais si dans ma structure, je suis dans cet équilibre où, tu vois, l'équilibre, il est sur tous les axes, en haut, en bas, euh, ben, je peux parler, si je parle depuis ma structure, effectivement, l'émotionnel ne prend pas la place. Mhm. Donc, je peux tout dire. Je peux même te balancer des grossièretés, mais il n'y aura pas d'émotionnel. Et je peux même te balancer des mots d'amour euh, qui auront une fréquence, mais qui ne seront pas déstabilisés par l'émotion. Très bien. Il y a une cohésion qui se place. Alors, tu sais, parmi ces gens qui viennent rencontrer des praticiens, il y Oui, en a des centaines parce qu'ils se sentent rassurés oui, par justement les protocoles qui sont annoncés, proposés. oui, oui, Si on observe globalement, on va faire une globalité, on va pas pouvoir étudier chaque profil. Mais si on observe en globalité, quand ces individus sortent de session avec une technique qui leur a été introduite hum, hum, et qui a été narrée par un télépathe, il y a certaines personnes qui vont sentir des effets dits positifs oui, pendant quelque temps. oui, c'est vrai. Et puis, d'un seul coup, tout va retomber, Oui, mais retomber beaucoup plus violemment. Qu'est-ce qui se oui. passe pour ces individus? Eh bien, ces individus repartent encore de plus belle à la quête d'eux-mêmes, mais vers l'extérieur. Alors, bah non, alors oui, tu vois, et puis non, il y a ceux qui vont revenir à soi. Ça peut être mais ce qui est intéressant, c'est que tous ceux qui sont passés justement par ces séances, ces sessions, il y a ceux qui, voilà, qui sont parvenus entre guillemets au nirvana. Donc, on est à nouveau dans une croyance parce que Mhm. c'est pas ça, hein. C'est pas être waouh dans la joie, dans l'euphorie, c'est pas ça du tout. Donc, ils sont soulevés dans Euh, leurs croyances, ils sont pris en charge par la exactement, croyance. exactement. Ils sont maintenus puisqu'ils sont Mhm. dans l'émotionnel. Et puis il y a ceux qui vont eux calancher, flancher, qui vont traîner les pieds au sol en se disant mais j'ai tellement cru, j'ai tellement cru, j'ai tellement attendu, et j'ai investi des sommes pour y arriver. Et c'est alors donc eux ils vont plonger, mais par contre ils vont avoir un accès vers eux plus Mhm. rapide. Alors plus complexe, certes, mais celui qui est dans la joie et dans l'euphorie s'éloigne de lui. Voilà, ce que j'observe, c'est que dans la majeure partie des gens qui ont senti quelque chose de waouh, c'était génial, et qui se racontent encore un récit, hein, qui entretiennent le récit de tu te rends compte, moi j'avais 14 entités, j'avais 2 orcontes, j'avais ci, j'avais là. Mm. Ça glorifie, ça magnifie la puissance. En fait, c'est parce que je suis forte. Et non, ça n'a aucun rapport. Il n'y a aucun lien. Il n'y a aucun lien. C'est juste l'émotionnel que tu balances qui est rattrapé. Alors que celui qui va plonger dans ces abîmes, ben justement, il va voir sa noirceur en lui et il va découvrir un accès. Mhm. Il va découvrir que ce qui est noir en lui ne lui appartient pas. Et il va commencer à chercher à se défaire de ce qui ne lui appartient pas. Et pour y accéder, il va devoir remonter ses manches et le faire lui-même. Et c'est à partir de sa propre observation, de la reconnexion à son corps qu'il va pouvoir dézinguer et retrouver son axe. Donc en fait, celui qui s'est retrouvé terrassé au sol, au tapis, en bas du ring, lui a un accès plus rapide. Alors que l'autre est sur une envolée lyrique, tu vois. Oui. Le- L'autre, justement, lui, il est sorti. Oui, Il est il est sorti de son sorti. axe. Ça va être C'est très exactement difficile de ça. revenir à l'intérieur et reprendre son propre pouvoir interne, en fait. Oui, c'est D'avoir sa ça. propre identité. Il est complètement annihilé par un système de croyances.
c'est ça, mais c'est le système qui le rattrape, hein. Moi, je ne juge personne parce que je vois tous les mécanismes qui se mettent en place et ouais, c'est pas simple. On est C'est pas là pour simple. observer, Zaza, de toute Oui, façon. j'observe. Non, non, mais S'il y a des gens qui se sentent critiqués dans ce qu'on est en train de dire, ça leur appartient. oui, ça Nous, leur on sait ce appartient. qu'on fait, on sait pourquoi on observe tout ça. Mm. Voilà, nous, on est là pour observer honnêtement les choses sans se voiler la face. On Non, n'a pas forcément accès à toutes les informations, c'est pas non plus ce qu'on cherche. On cherche juste à avoir un, un regard objectif. On n'est pas là pour oui, défendre une cause, on n'est pas là non plus pour l'attaquer, cette cause. On n'est pas là pour prendre position dans tout ça. non. Voilà. Ok, très bien. Alors, au niveau de cet ensemble de l'hypnose, dite ésotérique, régressive, si j'ai bien compris, ce qui semble être opportun, c'est, OK, la pratique en soi n'est pas, le problème. C'est le fait d'avoir une certaine tenue, une certaine structure interne qui va faire toute la différence. Oui, c'est le retour au corps. Mmh. C'est ce qui n'est pas mis en place dans ces protocoles. On s'éloigne du corps. On va chercher sur des parties subliminales. Mmh. Voilà. On va chercher dans ce champ-là, mais le véhicule, enfin, même le mot véhicule est galvaudé dans notre dimension, mais ce corps, c'est 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 lui. Mmh. C'est par lui. C'est Donc en par lui fait, que tout existe. à travers tout ça, on entretient la confusion et l'éclatement, en fait, finalement, de la conscience. Oui, bah, totalement. Mmh. Parce que le corps, on peut le visualiser comme euh, la nacelle de la montgolfière. Si on ne se Mmh. concentre que sur la montgolfière, que sur la toile, ben oui, ça emporte, oh, c'est beau. Mais on est dans la nacelle. Et la nacelle, si elle n'est pas consolidée, si les liens ne sont pas attachés au ballon, ben, tout dégringole. Donc c'est l'appareillage premier, c'est à partir de la nacelle que la flamme va gonfler le ballon. Très bien. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose à ces personnes qui vont écouter, cette enquête? Oui, j'ai envie de leur dire que je suis passée par là. Euh, j'ai plongé là-dedans, puis j'ai ouvert les yeux, j'ai compris, j'ai perçu, et que il n'y a rien de grave à être tombé là-dedans, mais rien, c'est un cheminement, et qu'il ne faut pas se juger, et que c'était peut-être le chemin à emprunter, et que un retour à soi est toujours possible, peu importe le point où on se trouve, l'endroit où on se trouve. Voilà. Juste comprendre que le corps, la structure, c'est à partir de là que tout prend, tout prend Vie. naissance, tout Mmh. prend vie. Et Voilà. c'est ici qu'on peut s'incarner réellement. Oui, c'est à partir de là. Et même si on est attaqué ensuite par des champs électromagnétiques ou des situations, c'est depuis ce point-là que tout va redevenir stable. On peut être ébranlé, paf, la famille, les parents, le boulot, certaines structures qui vont venir envahir notre espace. C'est OK, on ne vend pas du rêve, on n'est pas là pour ne plus vivre ce genre de choses. Mais par contre, c'est le retour à soi qui est important. Mmh. C'est que ça n'est pas sur, il n'y a plus de notion de durée et du coup de bouleversement mental, de repositionnement mental. Non, c'est revenir à soi. Ok, j'ai vécu ces expériences, mais bah, voilà, j'ai fait un ouf, et pas plus. Alors Alors qu'avant, je justement, pouvais être à terre pendant des semaines, des mois. tu disais: «On va venir se faire envahir, se faire, attaquer» entre guillemets, mais en fait, il y a de la place pour ça tant qu'il y a de la place pour ça en soi. Exactement, c'est ça. Dès qu'il y a de notre structure interne, le reste qui existe bah, peut être là. Ok, Et ça je peut te se vois, traverser. je te vois. Ah, je t'avais pas vu. Bah, je t'avais pas vu, mais c'est pas grave. Il y a même pas la notion de grave. Il y a juste la notion de ok. Je sais, je trouve même pas le mot pour déterminer que je t'avais pas vu. Tu es venu me choper parce que j'étais pas tout à fait axée à ce moment-là et c'est ok aussi. Oui.
Et hop là, voilà, je suis revenue à moi de manière. Au début, ça peut paraître mettre en place, faire de l'exercice tous les jours, mais ça va tellement vite. Quand on a compris comment fonctionner, ça va tellement vite qu'après, bah, la structure, elle fait ça, mais la base est posée. Donc, c'est facile, Mmh. ça va très vite. Très bien. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup, Zaza, pour cette C'est moi qui te exploration. remercie, Gaëlle, c'était J'ai été chouette. ravie de faire ça avec toi. Moi aussi. Et puis, bah, bien sûr, à tous ceux qui vont nous écouter, je les enjoins à nous laisser des commentaires et s'ils ont envie de témoigner à l'avenir de leur propre expérience, alors vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à m'écrire, à écrire à Stéphanie ou à Zaza. À très bientôt. Nous rappelons que les enquêtes et les explorations vous sont proposées à titre d'information. Celles-ci ne sont aucunement la vérité absolue, simplement une possibilité récoltée dans l'instant. Restez bienveillants et à bientôt pour de nouvelles aventures.